Moi, je connais un ancien ministre qui était vraiment un grand joueur de je dis, pour moi, quand on dit que les gens se livrent au jeu de Paris, ils préparent du thé, et de surcroît, on dit qu'il a perdu son papa depuis 2012. Ça, si vous mettez bout à bout tous ces éléments, vous ne vous retrouvez pas avec quelqu'un dont la vie était particulièrement réussie. Non. Ça, c'est des réalités. On va avancer là. On va avancer, je vous en prie. Sa maman dit qu'elle fait ce qu'elle peut. C'est pas parce que quelqu'un est dans l'administration qu'il est à l'abri de la précarité. Non, ça n'a aucun. Non, ça n'a le laisser avancer. Niveau de l'administration. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Il dit dans l'administration. Oui, c'est vous qui pouvez maintenant catégoriser, mais vous le laissez avancer. Chef divisionnaire, non? Où? Au ministère de l'Agriculture. Ah voilà. Allez-y. Donc là-bas c'est bon. Donc agriculture. Mais c'est là-bas il y a l'argent. Ah bon, hein? Il y a tous les produits. Oui. D'accord. Et puis chef de division. Allez-y. Oui. Donc moi je pense par exemple, rien qu'en pensant au quartier, quand on évoque le quartier Bonfils, ce n'est pas un quartier résidentiel comme Nongo, comme Kipé, comme autre. Nous savons aussi quelle est la caractéristique de ce milieu-là. Ouais. Au-delà des traits qui sont spécifiques aux jeunes et que la maman a énoncé peut-être sans se rendre compte. Donc je pense que si on part de ces faits-là, on peut penser que la précarité, les conditions socio-économiques dans lesquelles ces jeunes évoluaient sont un élément particulier dans ce qui est arrivé. Ce n'est pas par rapport à ça, la sensibilisation n'y peut rien. C'est-à-dire vous ne pouvez pas sensibiliser parce que c'est pas la sensibilisation qui va gommer la précarité en tant que telle. Maintenant, sur les circonstances dans lesquelles le naufrage est arrivé, selon nos confrères d'Africa Guinée dont j'ai lu l'article, en réalité c'est une dispute qui a éclaté à l'intérieur de l'embarcation. C'est que arrivé à un moment donné, il y avait... Oui, mais la dame l'a réitéré tout. Non, attends, c'est-à-dire c'est pas quand on a dit la raison de la dispute, c'est que le Sénégalais qui pilotait l'embarcation a réalisé que le ciel était nébuleux. Exactement, il y avait plus, il ne pouvait plus voir. Donc lui, il a demandé à revenir. Les Guinéens qui étaient là-dedans ont voulu qu'il continue parce que ils sont poussés par le désir d'aller. Donc, ils ont voulu revenir et c'est la raison pour laquelle la dispute a éclaté. Et c'est dans le siège là que l'embarcation a chaviré. Exactement.